c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atom, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la 3e, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les 2 étaient empoisonnés, et les 2 autres, il n'y avait rien, il a dit non, non, les 2 autres, je ne vois rien, les résultats, là, il n'y a rien. C'est les 2 autres qui sont empoisonnés. Alors comment tu vas faire front? C'est quoi l'antidote qui va être... L'antidote, c'est toujours traditionnel. Il y a des mélanges de choses qu'on fait, des plantes et tout ça. Alors, il m'a dit, vous allez prendre ça 3 jours, matin, midi, soir. Après 3 jours, on doit vous refaire un test. Si on refait les tests, on pourra savoir s'il faut reprendre ou prendre un autre type comme une suite, au fait. J'imagine quand tu fais l'état de ta famille, tu peux pas omettre l'idée que toi qui côtoies des dizaines de milliers de personnes, il y a quelqu'un qui volontairement, sciemment, vous a empoisonné. Comment tu fais face après aux gens? Est-ce que tu deviens... parce qu'on peut devenir parano, quoi. Non, on ne peut pas le devenir, on le devient. On le devient. Au fait, c'est vrai que le public, si je peux dire, les gens, les frères et sœurs, les gens ont entendu mon témoignage, ils ont vu comment... Les gens avaient vu comment j'étais devenue, ils ont vu ma peau redevenir normale, reprendre du poids. Mais les gens ne savent pas ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est que j'étais tombée dans une dépression. Je n'y remettais pas Dieu en question. D'abord, c'était plus les questionnements. J'ai trouvé cette phase, elle était pire qu'être empoisonnée. La question du pourquoi. Pourquoi, comment? Pourquoi, comment? Et c'était à chaque instant. Dès que j'avais conscience de quelque chose, c'est cette question qui tournait dans ma tête. Pourquoi, comment? Comment ça s'est fait? Pourquoi? C'était ça qui tournait à longueur de journée dans ma tête. Et j'ai trouvé ça plus dangereux. Ça attaque ta foi. Oui, ça attaque ta foi parce qu'en même temps, tu te dis, Dieu était où? Pourquoi Dieu a permis ça? C'était vraiment des questions que je posais. J'ai posé à Dieu. Seigneur, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne pouvait pas éviter ça? Tu continues, excuse-moi, je suis peut-être un peu intrusif non, dans ma allez-y. question. Tu continues à prêcher à l'église dans cet état où tu te mets carrément à l'écart? J'étais à l'écart parce que j'étais... en fait, j'ai passé la période où je témoignais de ce que Dieu a fait, de comment Dieu m'a guéri, de comment ça s'est bien passé. Mais ce n'est qu'après cette étape-là d'euphorie, de cette joie, le miracle s'est passé que je suis retombée dans ces questionnements, dans ces incertitudes, de te dire que tu peux partir comme ça. Il y a quelqu'un, tu sais... Le problème, c'est que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est ça qui dérange. Là, tu ne sais pas toujours. C'est qui? Est-ce que je dois commencer à mettre le visage des gens sur ça? C'est devenu compliqué. Et je suis retombée, je suis tombée dans cette dépression parce que je n'arrivais plus à faire confiance. Dans cet état, tu es un peu comme Élie dans la grotte. Est-ce que toi, tu lis la Bible, tu vas à l'église, tu pries, ou tu as complètement coupé les ponts? J'allais à l'église, mais par mes responsabilités,